Certaines croyances disent que notre vie, ici sur Terre, consiste à payer un karma d'une autre vie. Alors ça, sachez bien que c'est complètement faux. Le karma, c'est avant tout la loi de cause à effet. Mais la loi de cause à effet, maintenant, tout de suite, est là. En clair, si vous avez faim, vous mangez. C'est maintenant, tout de suite et là. Il faut surtout éviter de croire que le karma, c'est votre ange gardien qui est prêt à vous taper sur la tête au cas où vous n'auriez pas compris. Ça n'a rien à voir. Votre karma, c'est votre vie, c'est vous-même. Ne cherchez pas ailleurs. La loi de cause à effet est ainsi faite. Quand on a soif, on boit. Quand on a faim, on mange. Quand vous me posez une question en voyance, quelle que soit la question, soit sur le plan astral, ça passe très bien et votre karma ne vous gêne pas et à ce moment-là, vous avez la réponse nette et précise, datée. Soit votre karma vous gêne et à ce moment-là, je vous réponds, karmiquement, je ne peux pas aller plus loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la réponse, il y a votre anxiété. Dans la réponse, il y a votre réflexion intérieure. Ça veut dire que vous attendez le résultat que je vous ai dit. Et pour cette raison, je ne peux pas vous le dévoiler. Si vous me dites par exemple en voyance, est-ce que je vais rencontrer Jean-Marc bientôt? Si je vous réponds oui, sans rien dire d'autre, ça fait réponse à une question simple. La question simple est, est-ce que je vais rencontrer Jean-Marc? La réponse est oui, ou la réponse est non. Si maintenant vous me dites, j'en ai pas assez, alors c'est à vous de développer la question, et selon comme vous allez la développer, vous rentrez dans un karma qui va vous bloquer, qui va bloquer la question. Je ne vais pas vous donner ici beaucoup d'exemples, ce n'est pas le but. Le but, c'est que vous compreniez bien le principe et le rôle du karma. Il faut sortir de l'idée que le karma est une punition. Le karma n'est pas une punition. Le karma, c'est avant tout un équilibre, et cet équilibre doit être respecté. Quand je dis équilibre, ça veut dire équilibrer les éléments qui sont en vous. Le feu, l'eau, l'air et la terre. Si vous avez une vie disciplinée, vous avez forcément en vous réussi à discipliner les éléments. Si vous voulez vous rafraîchir en plein été, la solution la plus simple, c'est de s'arroser avec de l'eau. Ou alors vous allez nager. Karmiquement, vous savez comment faire pour vous rafraîchir. Si vous voulez vous sécher, vous allez vous mettre au soleil. Karmiquement, vous savez comment faire pour vous sécher. Donc, il faut bien que vous compreniez que le karma étant la loi de cause à effet, vous n'y échapperez pas. Ni vous, ni la matière, ni les éléments. Le karma étant la loi d'évolution, si vous tenez compte de votre karma, au moment où vous faites les choses, vous ne pouvez qu'évoluer. Certains n'ont encore pas compris ça. Le plus gros problème est là. Si on tient compte par exemple des krachs boursiers, ceux qui à la base ont profité de tout, maintenant c'est la société entière qui paye. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de gens qui ont fermé les yeux. Et dans la mesure où on ferme les yeux, on permet à un karma
malicieux, malin et vicieux d'atteindre la société. La société qui, très souvent, n'y est pour rien. Dans un autre côté, il faudrait éviter karmiquement aussi de faire confiance à ceux qui disent qu'ils ont la maîtrise de tout. Parce que ça, c'est une hérésie alors. Personne ne connaissant la magie ne peut avoir la maîtrise de tout. C'est impossible. La connaissance de la magie implique de base la connaissance du karma. Et le karma, comme je le répète, je le redirai encore plusieurs fois, le karma est la loi de cause à effet. Vous ne pouvez pas passer à côté. C'est impossible.